Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je le répète souvent par ici, la philosophie du yoga telle que décrite par Patanjali inclut 8 branches, dont les niyamas qui représentent la seconde branche. Si vous n'êtes pas du tout familier et familière avec les principes de base de la philosophie yogi, je vous invite à écouter avant cet épisode, l'épisode 3, dans lequel je vous propose une introduction à la philosophie du yoga. Saucha donc signifie pureté. Se purifier permet de renforcer le corps et d'isoler le mental pour préparer l'ascension de son énergie intérieure. La purification de l'être est une pratique qui vous prépare de manière holistique à vous élever. Cette purification apparaît sous différentes formes. La pureté de votre corps, intérieur comme extérieur, qui apparaît comme la définition finalement la plus primaire de Saucha, la plus évidente on va dire. La pureté de vos pensées, la pureté de l'instant, c'est-à-dire être pleinement présent dans le moment, la pureté de votre communication, la pureté de vos relations et la pureté de votre environnement. Les impuretés naissent des mauvaises habitudes que vous allez développer au cours de votre vie. Votre pratique du yoga vous permet en outre de reconnaître ces mauvaises habitudes pour les transformer et faire en sorte que chacun de vos actes vous permette de vous sentir plus heureux et en meilleure santé. De cette manière, vous serez en mesure de faire grandir véritablement votre pratique physique du yoga. Si vous arrivez avec un corps et un esprit purs, alors vous aurez la liberté d'évoluer immédiatement. À l'inverse, si votre corps et votre esprit sont impurs, encombrés, tous vos efforts seront d'abord tournés vers ce nettoyage avant de pouvoir expérimenter la magie réelle du yoga. Il existe plusieurs manières de mettre en place Saucha dans votre vie de tous les jours sur chacun des axes que je vous ai mentionnés juste avant. Posez-vous systématiquement la question: de quelle manière puis-je apporter davantage de clarté et d'espace dans ma vie? Brahmacharya, qui est le 4e des yamas, est un outil pour simplifier, pour prioriser, qui va vous accompagner dans cette création d'espace dans votre vie. J'aborde ce concept en profondeur dans l'épisode 19 du podcast. Là encore, si vous souhaitez développer vos connaissances ou si vous avez du mal à trouver du temps dans votre vie pour accomplir vos projets personnels, eh bien cet épisode sera une très bonne source d'inspiration pour apprendre à répartir efficacement votre énergie. De manière assez pragmatique, si vous souhaitez purifier votre corps intérieur, c'est avant tout sur votre hygiène de vie que vous aurez besoin d'agir. Une alimentation saine, de saison, complète, manger moins de viande et d'aliments transformés, boire beaucoup d'eau, réduire votre consommation d'alcool et de caféine, pratiquer Dinacharya, c'est une pratique personnelle issue de la tradition indienne qui consiste à différentes techniques du quotidien telles que boire de l'eau chaude le matin ou encore utiliser un grattoir pour la langue. Pratiquer également bien sûr le yoga de façon régulière associé à une autre activité physique, pourquoi pas. Et puis bien sûr, pratiquer régulièrement le pranayama, donc certaines techniques en particulier qui vont vous permettre de vous nettoyer. Kapalabhati ou par exemple Nadi Shodhana, la respiration alternée, pour n'en citer que quelques-unes. Pour purifier votre corps extérieur, vous avez la possibilité d'utiliser le massage ou encore l'automassage qui sont très importants dans la culture indienne, de même que prendre soin de votre apparence extérieure. Ça va passer par entretenir vos cheveux, vos ongles, vous faire des masques, porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et qui vous mettent en valeur. Dans votre cours de yoga, vous penserez en amont aux autres élèves qui sont présents dans la salle. Votre hygiène corporelle est aussi signe de respect envers autrui, de manière qu'éteindre votre téléphone ou placer vos affaires dans un coin pour éviter que quelqu'un ne trébuche dessus. Vous purifiez vos corps intérieurs et extérieurs lorsque vous faites preuve d'empathie et de compassion envers le monde qui vous entoure. Ensuite, il s'agit de purifier votre esprit par la méditation, idéalement quotidienne. C'est probablement la technique qui est la plus profonde et la plus efficace pour expérimenter Saucha. L'écriture est également une activité clé. Elle vous permet de digérer, d'écouter, d'analyser, de comprendre tout ce qui se passe en vous, de vos émotions à vos pensées. Il est tellement important de vous en libérer en les exprimant plutôt que de les laisser bloquer en vous. Et enfin, ce dont je vous parle également souvent ici et sur les réseaux sociaux, pratiquer la pensée positive. Plutôt que de voir systématiquement le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein.
Plutôt que de porter un regard sceptique et pessimiste sur le monde, portez-lui un regard curieux et optimiste. Passons à présent à ce que je citais plus haut comme pureté de l'instant. Vivre dans l'instant présent implique d'appliquer la pleine conscience, si possible, à chacun des actes et des décisions qui vont composer vos journées. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois pour être pleinement dans l'acte que vous êtes en train de réaliser. Je me revois encore en train de jongler d'une tâche à une autre en l'espace de 10 secondes et je perdais cruellement en productivité, mais aussi en clarté d'esprit. Parce que mon mental était envahi par bien trop d'informations à la fois, bien trop de préoccupations. Désormais, je prends les choses une par une, je leur accorde le temps nécessaire et une fois qu'elles n'ont plus besoin de mon attention totale, je passe à la suivante. Profitez de chaque instant et offrez-lui votre présence totale. Lorsque vous êtes avec un être cher, écoutez-le. Coupez votre téléphone ou mettez-le en mode silencieux. Montrez à cette personne que vous êtes là pour elle. Dégustez chaque bouchée de votre repas. Prenez le temps de sentir chaque saveur de chacune de ces bouchées. S'il se met à pleuvoir, prenez quelques minutes pour contempler les odeurs, les sons, les couleurs. Abordons maintenant la pureté de votre communication. Elle est fondamentale pour vous permettre de construire des relations saines et solides. Faites attention à votre langage et à la manière dont vous vous exprimez. Quoi qu'il advienne, vos mots doivent refléter votre âme. Si vous avez le sentiment parfois que vos mots dépassent vos pensées, prenez le temps de la réflexion avant de vous exprimer et initiez vos paroles directement depuis votre cœur et non depuis votre ego. Mettez de côté également les discussions superficielles, lorsque vous parlez dans le dos d'autrui, les potins, etc., parce que cela ne sert en rien à votre développement personnel. Exprimez-vous avec bienveillance auprès d'autrui, mais aussi envers vous-même. Vos paroles émettent des vibrations puissantes dans l'univers. Enfin, lorsque vous échangez avec quelqu'un, que vous lui parliez ou que vous l'écoutiez, veillez à le regarder dans les yeux. Montrez-lui de l'attention. Prouvez-lui que votre échange a de l'importance par le temps et l'énergie que vous lui accordez. Parlons à présent des relations sociales et de quelle manière vous pouvez les rendre plus pures et plus saines. La première clé est de définir clairement vos limites. Explicitez le type de relation que vous entretenez, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Apprenez à dire non et exprimez votre vérité de manière bienveillante. La deuxième chose, c'est de clarifier votre esprit quant aux attentes que vous avez vis-à-vis de telle ou de telle relation. Plus vous aurez d'attentes hautes, plus vous risquez d'être déçu. Demandez-vous si ces attentes sont en accord avec le type de relation que vous entretenez mutuellement. Assurez-vous que vous n'avez pas plus d'attentes envers la relation que l'autre n'en a. Personne ne saura lire dans votre tête, donc vous aurez besoin d'exprimer ceci clairement et avec des mots. Enfin, apprenez à pardonner, plutôt qu'à porter sur vous le fardeau de la rancœur, de la colère, du jugement. C'est généralement dans la rancœur que vous vous faites le plus de mal à vous et à votre relation. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter ou effacer le passé. Pardonner vous permet simplement de vous libérer. Enfin, dans le terme Saucha, j'englobais la pureté de votre environnement. Quand votre espace personnel matériel est sale, encombré, désordonné, c'est ainsi que vous vous sentirez. Si vous avez du mal à vous concentrer, si vous ne vous sentez pas bien chez vous, ou là où vous évoluez la majeure partie du temps, passez un peu de temps pour trier, pour ranger. Que ce soit votre pièce principale si elle en a besoin, ou votre chambre, votre voiture, votre frigo, jetez tout ce qui vous encombre et tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui vous prend de l'énergie, même mentale. Débarrassez-vous des choses qui ne vous font pas du bien, que ce soit un objet ou un aliment. Vous pouvez aussi donner plutôt que jeter si cela a plus de sens pour vous. Je vous encourage également à créer un espace dédié chez vous pour votre pratique spirituelle. Un genre de petit hôtel qui rassemble vos objets fétiches, ce qui vous rassure et vous offre de l'énergie positive. N'hésitez pas à bouger les meubles si vous sentez que votre environnement manque d'harmonie, que l'énergie ne circule pas correctement. Placez une intention derrière l'emplacement que vous donnez à chacun des objets dans vos pièces. Plus vous parviendrez à purifier tous ces espaces de votre vie, plus vous sentirez la clarté de votre esprit se développer. Si vous l'avez compris depuis le début de cet épisode, le principe de Saucha implique de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre plutôt que de rajouter des choses non essentielles à votre quotidien, voire que vous possédez déjà. Saucha vous invite à vous détacher de toute chose, qu'elle soit objet ou personne, qui vous empêche d'apprécier l'abondance que votre vie vous offre déjà. Vous êtes abondance et vous n'avez pas besoin d'accumuler des choses ou des relations pour créer cette abondance. Au contraire, vous en étouffez l'essence et la valeur profonde.
plus vous serez purifié, plus vous ressentirez cette légèreté en vous, cette vivacité et cette clarté pour vivre votre vie avec sincérité et simplicité. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.